Coucou, aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage intemporel. Je vais tirer 3 cartes et vous pourrez choisir celle qui vous appelle, celle qui sera faite pour vous au moment donné où vous regarderez cette vidéo. Que ce soit aujourd'hui, dans 6 mois ou dans 2 ans, ce sera le message qui vous apportera quelque chose à ce moment-là. Donc vous pourrez faire votre choix et je lirai l'explication du petit livret, mais aussi moi les messages que je peux avoir par rapport à ces cartes. Donc on est parti. Il y a beaucoup de soleil. Donc moi souvent je prends que les cartes qui sautent, qui partent ou qui tombent. Parce que j'aime mieux comme ça. On va dire que là ce sera la carte 1, la carte 2. Et on a une troisième carte. Une troisième carte pour un petit message. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai fait la présentation, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne de cet oracle. J'aime beaucoup les cartes et les messages qu'il y a sur les livrets. Souvent, je n'utilise pas forcément les messages qu'il y a sur les livrets. Je dirais même très rarement. Mais je trouve que ceux-là sont intéressants et ils parlent bien en fait. Est-ce qu'on va avoir une dernière petite carte, un petit message? Non, c'est pas la carte là. Et voilà. Donc voilà les 3 cartes pour vous. Donc vous pourrez choisir entre la carte 1, la 2 ou la 3. Voilà, fermez bien les yeux, respirez bien et voyez le premier chiffre qui vient à vous, soit en chiffre visuel, soit vous entendez, voilà, vous sentez que vous devez aller vers ce chiffre-là, vers cette carte-là. Donc on va voir un petit peu pour la première carte. Donc c'est la 13, rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi à l'inconnu. Alors qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette carte? Qu'est-ce qui peut me venir? De toute façon déjà par rapport aux mots qui sont notés, on voit la confiance, foi à l'inconnu. Alors des fois c'est pas facile justement d'avoir foi en des personnes qu'on ne connaît pas ou au futur qu'on ne connaît pas parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Mais il faut essayer d'avoir confiance. Si vous allez vers les choses qui vous plaisent, si vous allez vraiment sur ce que vous voulez faire, il y aura sûrement quelqu'un pour vous rattraper, pour vous aider, vous aiguiller. Il faut peut-être parfois, oui, renoncer aussi à certaines choses difficiles, à la sûreté de certaines choses, mais c'est pour aller vers le mieux pour vous. Il faut prendre cette confiance comme une force, se dire je vais y arriver, j'ai envie de faire ça, c'est quelque chose qui me parle, qui me fait vibrer, donc il faut que j'ai confiance en l'avenir, il faut que j'ai confiance, il faut que j'aille vers ça. Alors je vous dis pas de tout quitter, de tout changer et hop on y va, c'est pas non plus comme ça que je vous le dis, mais moi je pense qu'il faut pas se mettre trop de barrières, ou en tout cas il faut essayer de les enlever au fur et à mesure ces barrières. Et de se dire qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour moi? Est-ce que c'est faire quelque chose qui me plaît énormément? Ou est-ce que c'est préférer rester dans la sûreté de ce qu'on a là actuellement, de peur de tout perdre, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est toujours cette peur-là, de tout perdre de ce qu'on peut déjà avoir. Mais est-ce que ce qu'on a là actuellement est si bien que ça? Est-ce que ce serait si grave que ça de perdre ce qu'on a là actuellement? Et après, c'est pas parce qu'on va vers quelque chose qu'on aime qu'on perd tout aussi. Il faut bien se dire qu'on gagne surtout quand on va vers ce qu'on aime. On gagne beaucoup, on gagne en confiance aussi en plus. La confiance amène la confiance. Et on gagne en bien-être, en épanouissement. Donc voilà, je pense que c'est ça, cette carte, elle veut vous dire que ayez confiance en ce que vous voulez, même si c'est pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, mais du moment que ça vibre pour vous, que ça vous donne envie, que ça vous fait plaisir d'aller vers là, et bien allez-y. Il y aura quelqu'un pour vous rattraper, pour vous aider justement pour pouvoir avancer. Donc là, je vais lire pour la carte numéro 1 l'explication. Confiance, donc rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu.
Cette fée n'a pas d'aile visible et pourtant elle peut voler car elle a confiance. Autour d'elle, tout s'effraie et la supplie de rester où elle est. Mais elle a foi en l'inconnu et sait qu'elle sera soutenue. Cette carte signale la naissance d'un être sage à travers une sorte de crise. Il s'agit d'un être nouvellement créé dont l'énergie est innocente, détachée, confiante et par conséquent extrêmement puissante et magique. Cette fée est dans une confiance totale. Elle se concentre uniquement sur sa voix intérieure. Elle n'a aucune protection matérielle. Elle étend simplement les bras et ne montre aucune peur au moment de passer le bord. Sa confiance dans cette situation remarquable n'est pas de l'orgueil mais de la détermination. C'est le grand saut dans l'inconnu, le saut de la foi dont on parle si souvent. Elle semble n'être portée que par sa foi, mais son être magique et miraculeux est en réalité le dépositaire d'une connaissance instinctive. Les nuages d'orage s'assemblent autour d'elle, mais elle ne tremble pas. Elle a dépassé la peur et l'a acceptée. Elle sait que ce qui doit être sera, et que continuer à avancer crée d'immenses possibilités de guérison et de changement. Elle est l'incarnation divine de la confiance. Elle représente tous ceux qui prennent de grands risques et qui par conséquent peuvent entrer en contact avec leur spiritualité. La carte Rattrapez-moi incarne la leçon de la foi dans le renouveau de l'âme. Elle symbolise le saut courageux dans l'inconnu, la confiance que l'on accorde à l'intuition. La survie n'est pas garantie et pourtant on sait que l'on survivra en allant à la rencontre du futur, quel qu'il soit. Le message divinatoire, il est temps de prendre un risque que d'autres considèrent justement très risqué. Car si ce n'est pas maintenant, qu'en sera-ce ? Sur le plan concret, cette magnifique carte indique que quelqu'un prend ce que les autres jugent être des risques insensés. Cela peut vouloir dire quitter un emploi sûr, s'engager pleinement dans une nouvelle relation, prendre une décision affectant la vie entière sans en avoir examiné toutes les conséquences. La fée n'y voit pas un risque déraisonnable, car elle a la conviction que la seule voie possible est celle du courage et de la confiance. Ses actions sont guidées par la confiance intérieure et les craintes d'autrui ne se réaliseront donc pas. Pieds nus, elle quitte la sécurité pour une aventure dans l'inconnu, en sachant que la guérison suivra. Elle est entrée dans la transcendance. Dans ce petit livret, on voit qu'il y a aussi un message inversé, mais là, comme je prends que le message divinatoire, entre guillemets, donc on va rester sur ce message-là. Bon, j'espère que pour ceux qui auront choisi la carte numéro 1, ça vous parlera. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Donc pour la carte numéro 2, la magie de cristal, création, aube, début. On voit justement là des cristals de roche, justement, comme celui-ci. Cette carte me fait penser, oui, que vous êtes voilà, à l'aube de quelque chose. Vous êtes au tout début de création d'un projet. Alors un projet, comme je le dis souvent, c'est pas forcément professionnel, ça peut être personnel. Ça peut être acheter une maison, acheter une voiture, vouloir se mettre au sport, je ne sais pas. Des fois, il ne faut pas avoir des énormes projets non plus. Mais vous êtes, c'est peut-être faire du développement personnel, essayer de se retrouver soi, essayer d'évoluer pour soi. Et voilà, cette carte, elle vous dit que vous en êtes au début, mais de quelque chose de beau, quelque chose de bien pour vous, quelque chose qui va vous aider à évoluer au mieux pour vous. Vraiment, un début positif, très positif, qui va vous aider à grandir, à apprendre beaucoup sur vous. Je vois que, comme si peut-être certaines personnes d'ailleurs, la lithothérapie pourrait vous aider pour développer ou pour créer ce projet ou cette nouveauté pour vous. Donc n'hésitez pas, le cristal de roche permet justement d'augmenter certaines capacités et d'augmenter peut-être cette force justement pour pouvoir mettre en place ce projet ou pour pouvoir débuter cette activité ou cette recherche justement sur vous, sur comment vous êtes et comment être mieux pour vous. J'ai l'impression que c'est plus, oui, soit un projet, soit un travail sur vous. Vous souhaitiez pas mettre en place, mais justement commencer un travail sur vous. Et voilà, cette carte vous précise que vous êtes vraiment au tout début et que ça va être bien pour vous en tout cas.
Alors, pour ceux qui ont choisi la carte 2, on va lire le message qui est noté dans le petit livret. La magie de cristal. Création, aube, début. Au début, il y avait une fée dans une grotte de cristal où naissaient toutes les âmes du monde. La fée dansait et tirait d'une pierre précieuse une âme qu'elle bénissait avant de la libérer dans le monde. C'est la fée de la création, du début de toute chose, de la source, de la pensée, de l'étincelle, de la naissance et de la magie de notre lien avec la source. Cette fée met au monde le chant et la forme des cristaux en dansant. Dans chacun d'eux réside une âme qui, une fois incarnée, sera la vôtre, la mienne, celle de tout le monde. La danse de la création est un chant interminable, long de plusieurs vies, avec des harmonies changeantes et des rythmes différents de vie en vie. Nous venons tous du même lieu, le lieu de la source. Nous faisons tous partie de ce lieu divin et nous portons tous en nous cette flamme, le feu des étoiles, notre connexion au grand tout. Cette fée vous demande de vous rappeler que, qui que vous croyez être, il existe une part de vous-même qui appartient au grand tout. Vous vous exprimez de manière individuelle, mais vous existez au-delà de cette dimension humaine. Le rôle de cette fée est d'entonner le chant et de danser la danse qui nous rappelle notre origine commune dans les étoiles. Elle danse, chacun de ses mouvements fait émerger des faisceaux d'énergie dorée qui coulent de ses mains, de ses pieds, qui tourbillonnent autour et à travers elle. C'est un tissu d'énergie qui rappelle les âmes à la vie. Tant qu'elle danse et donne forme à la source en motif que nous appelons forme de vie, il y aura du bonheur, de la joie et l'extase d'être vivant. Les cristaux chanteront et la vie reviendra. Pour le message divinatoire, vous créez votre propre monde, la fin du chaos, la liberté de choisir, chanter son propre chant, la liberté de mouvement. La grâce est une activité importante. Le début est l'origine d'une aventure divine. La capacité de guérir et d'amplifier l'énergie des cristaux. L'utilisation de la véritable énergie, de la danse et du mouvement pour s'exprimer. La guérison par le son, par les cristaux. Des mouvements extatiques. Dansez comme si vous étiez seul, sans vous observer, sans vous sentir coupable, dans une totale absorption de l'être. Donc vous voyez, comme je vous avais dit, vous pouvez vous aider des cristaux pour avancer au mieux. Donc j'espère que ce message vous a plu, les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Donc on va voir aussi pour la carte numéro 3. Donc nous avons la lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on voit, je vois surtout cette carte comme une introspection. Vraiment sur vous replier sur vous-même, mais pour vraiment essayer d'analyser où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Est-ce que pour vous, votre vie est bien? Est-ce que pour vous, votre vie a été dans le sens que vous souhaitiez? Alors, on ne peut pas tout avoir. Hein, si vous voulez marier 3 enfants et qu'on n'est pas marié, mais qu'on a un compagnon et 2 enfants, mais voilà. Mais est-ce que vous êtes bien surtout dans votre vie? Est-ce que vous êtes... Voilà. Je pense que c'est un temps pour vous, pour faire un peu le bilan de votre vie, savoir comment vous vous sentez. Alors, après, on ne peut pas être tout le temps bien, hein, ou tout n'est pas positif. Hein. Après, peut-être que pour certains, ça l'est. Très bien pour eux, tant mieux pour eux, je dirais. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Essayer de voir un petit peu tout ce qu'on a pu apprendre, comment on a pu évoluer dans notre vie, comment on a pu grandir aussi par rapport à ce qu'on a vécu. Essayer de faire le point sur les colères qu'on peut avoir encore, les rancœurs, les choses comme ça, les regrets ou les remords. Mais essayer justement de travailler dessus pour se dire, mais est-ce qu'elles ont vraiment une importance? Est-ce que tout ça a vraiment une importance? C'est passé, de toute façon, c'est déjà fait. Est-ce que certaines choses ne m'empêchent pas d'avancer? Voilà, je pense que c'est vraiment un moment pour vous, en tout cas, quand vous allez regarder cette vidéo, si les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, c'est un moment pour réfléchir sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez déjà réalisé. Un moment pour vous, tout simplement. Alors, on va lire pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3 le message qu'il y a dans le petit livret. La lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Cette fée est absorbée dans une profonde contemplation. Blottie dans le berceau de la lune assombrie par la perspective de l'hémisphère nord, elle est enveloppée d'une atmosphère de regret. Elle incarne la tristesse des moments où l'on s'évalue et où, comme elle, on peine à comprendre ses réactions devant une véritable épreuve. Elle est repliée sur elle-même, très jeune,
très enfantine, à vif et sans expérience. Il ne s'agit pas d'échec mais de tristesse intérieure, de ce qui pose des questions difficiles. Sur sa tête s'enroulent les cornes du bélier, indiquant qu'elle est brave et têtue. Mais pour une fois, elle pénètre en territoire inconnu, celui du questionnement de soi-même. Elle est l'une des rares de son espèce à avoir survécu, et son dilemme vient de son sentiment d'être isolée et injustement traitée. Il s'agit d'une sorte d'extinction en douceur. Elle sait que ses choix actuels détermineront son destin. C'est pourquoi elle prend le temps de sous-peser les choses, de s'asseoir et de comprendre avant d'agir. Elle est à la fois masculine et féminine. Ses cornes épaisses et fortement recoupées indiquent qu'elle est depuis longtemps sur Terre. Elle a survécu avec peu de choses pendant longtemps et elle doit prendre des mesures pour s'assurer non seulement de sa survie, mais aussi de celle de ses semblables. Elle émergera de ce moment de triste contemplation avec des forces renouvelées, de la détermination et de la sagesse. Elle s'épanouira de nouveau, mais pour le moment, c'est la nuit dans son âme, une nuit nécessaire et bénéfique, car la sagesse en naîtra et son espèce revivra en liberté. Pour le message divinatoire, il est noté. Il est intéressant de noter qu'on peut interpréter cette carte comme un signe de ménopause pour les femmes. Mais c'est aussi une carte de mauvaise nouvelle apparente qui, avec l'obscurcissement progressif de la Lune, apporte un changement. Il est temps de comprendre les fragilités de votre être et la sagesse que vos années sur Terre vous ont apportée. Sachez qu'il n'y a rien d'impossible en ce moment. Vous avez besoin de comprendre en quoi vous êtes responsable de la situation présente. Assumez vos responsabilités vous apportera la liberté et de nouvelles opportunités. Traversez cette période avec un sentiment de renouvellement, car enfin votre évolution personnelle est en marche. Il n'est jamais trop tard. Les épreuves et la sagesse qui en découlent vous rendront la vie précieuse et créeront un magnifique héritage pour les générations à venir. Vous vous relèverez de ceci comme le phénix renaît de ses cendres, comme la lune croît et décroît. Gardez espoir et ne passez pas trop de temps en méditation stérile. Donc voilà le message pour vous, les personnes qui ont choisi la carte numéro 3. J'espère que cela vous parlera. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.